Je suis Jérôme Laqueuille, je suis l'administrateur de l'IUT Sénart-Fontainebleau, qui est un des deux IUT de l'université Paris-Est-Créteil. Sinon, mon métier premier, avant d'être administrateur de l'IUT, je suis aussi professeur des universités, à l'université Paris-Est-Créteil. Et mon domaine de spécialisation, c'est la gestion. Il faut faire une grande différence avec les deux périodes de confinement. Bon, la première période de confinement, on n'était pas complètement, on n'était pas prêt. On a fait ce confinement de plein fouet, pardon l'expression. Donc, on a dû s'adapter au fur et à mesure. On a eu une première semaine, on a essayé de recenser au mois de mars les outils qui étaient à disposition pour rapidement faire de la visio et assurer la continuité pédagogique. Donc voilà, on a quand même subi, et on s'est adapté. Là, sur le deuxième confinement, on était déjà prêt. Déjà au mois d'octobre, on était passé sur la jauge à 50%, donc en mode hybride. On avait notamment acheté pour le compte d'ailleurs de l'ensemble des formations de l'université des licences Zoom. D'autres outils de visio avaient été utilisés. On avait déposé beaucoup de documents. Certains enseignants comme moi avaient réalisé des vidéos, des podcasts qu'on avait mis en ligne. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une partie des cours magistraux qui étaient en ligne. Donc, on avait pu anticiper. Et là, on avait tous les outils qui étaient prêts pour passer d'une part en hybride au mois d'octobre et ensuite en 100% distanciel au mois de novembre. Donc, on est donc quand même dans une configuration qui, je vais pas dire plus facile à gérer, mais qui est quand même moins contraignante, puisque d'une part, l'IUT reste ouvert administrativement. On peut organiser les TP, une liste de TP qui a été validée par le rectorat qui se déroule en présentiel, et on peut également faire les examens en présentiel. Voilà. Ce qui serait très très dur, c'est qu'on a une perspective d'horizon que les cours reprennent, alors soit à 100%, soit avec la jauge à 50%, c'est pas encore début février. C'est si effectivement la situation sanitaire se dégradait de nouveau dans la deuxième quinzaine de janvier, qu'on puisse pas rouvrir, là, ce serait très dur psychologiquement pour les étudiants qui ont cette fois-ci un point d'horizon. Et là, ça va être très très difficile de gérer ça. Pour l'ensemble, je pense, des universités de France, du pays, pardon, c'est qu'on a beaucoup de jeunes étudiants qui se sont arrêtés et on a, je pense, voilà, la situation économique, la situation financière des étudiants qui s'est dégradée. Et ça, c'est compliqué, plus des étudiants qui, effectivement, ont des difficultés psychologiques peut-être plus marquées lors de ce second confinement que le premier. De manière forcée, ça nous a fait découvrir l'hybride, le distanciel. Donc, ça a permis quand même aux collègues, à l'université, à l'UT, de s'approprier par la force des choses un certain nombre d'outils qui ont été utilisés de manière assez marginale et pas de manière suffisante. Donc, c'est vrai que maintenant, je ne vais pas dire qu'on a acquis une dextérité, on a acquis maintenant une certaine pratique. On a pu s'accoutumer à des outils qui permettent effectivement de développer des cours soit en 100% distanciel ou en mode hybride. Peut-être que voilà, une partie de nos maquettes pédagogiques seront amenées à évoluer. Ça nous montre aussi quand même que voilà, l'ancien monde n'est pas à jeter, n'est pas à renier, puisqu'on s'aperçoit quand même que l'interaction sociale, l'interaction entre les étudiants, l'interaction entre l'enseignant et les étudiants, ça reste quelque chose de très très important. Et même en visio, même avec toute la meilleure volonté du monde, on n'aurait jamais la même interaction en visio ou en hybride que sur un 100% présentiel. Et puis aussi toute l'importance de la vie étudiante. Je crois que c'est un tout. La vie d'un étudiant, la vie d'un étudiant sur un campus, c'est un tout. C'est des cours, c'est une maison d'étudiants, c'est des activités académiques, para-académiques, du projet à mener en compte. Et là, on s'aperçoit qu'avec la crise sanitaire, tout ça a été mis à mal. Et c'est tout ce côté expérience étudiant, pris dans sa globalité, qui est quand même très, 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 très important.